Bonjour, Bulik Johanna. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices de respiration autour de la respiration remontante et de la fausse inspiration thoracique. Ces exercices sont des préparations aux exercices que nous ferons par la suite, que vous pouvez voir dans mes vidéos. Ils ne sont pas à faire en cas de pathologie ou si vous êtes enceinte ou en postpartum, sans un avis médical, pour vous confirmer la possible réalisation de ces exercices ou qu'on puisse vous conseiller des adaptations nécessaires dans votre cas pour les réaliser. Je vous invite à vous allonger sur le côté, puis basculer sur le dos. Dans cette position, vous allez venir fléchir les jambes en posant les pieds là où se situent vos genoux actuellement. Très bien. Puis vous venez empaumer votre bassin, le soulever légèrement et vous venez le renverser comme un bol vers vous, vers votre tête. Et vous le redéposez sur le tapis en venant allonger votre bas du dos. Ceci se fait sans effort musculaire. Ce sont vraiment vos mains qui soulèvent le bassin et le renversent. On va faire la même chose avec la tête. On l'attrape délicatement entre les mains. On la soulève légèrement. On vient la renverser en direction du bassin, en direction de la poitrine. Et on vient l'étirer sur le tapis pour la déposer un petit peu plus loin des épaules. Ensuite, je viens tirer mon bras vers le plafond. J'attrape mon omoplate et je viens la redéposer sur le sol. Même chose avec l'autre bras. Je soulève, je viens dégager mon omoplate et je la redépose sur le tapis. Dans cette position, je me retrouve avec un dos étiré, mon ventre est plus creux que dans la position de départ. Et je vais garder cette position tout au long de l'exercice. Mon bas du dos n'est pas plaqué au sol et on maintiendra cette position de dos. On ne vient pas le plaquer contre le sol pendant l'exercice ou le laisser se décoller. Les épaules, pareil, je ne les laisse pas monter vers le plafond. J'essaie de les garder dans une position neutre pendant tout l'exercice. Même chose pour ma nuque. Si, malgré l'étirement de ma nuque, je me retrouve avec le menton légèrement en arrière, comme ça, parce que parfois on a un dos un petit peu arrondi, un haut du dos qui est un petit peu raide, qui est un peu rond, une grosse syphose, et qu'on se retrouve ainsi. Dans ces cas-là, je viens prendre des petits pads qu'on peut retrouver ici, comme ça, un petit support pour venir remettre ma tête bien dans l'axe de ma colonne. Sinon, on vient, la redéposer sur le tapis et l'étirer. Donc, ainsi, dans cette position, vous allez sentir que votre ventre déjà est plus creux et que votre respiration vient presque naturellement se placer dans votre ventre. À l'inspire, le ventre va légèrement se soulever, sans bomber, sans sortir trop haut. La poitrine ne bouge pas. Et on va commencer notre expiration par la contraction du périnée. Vous imaginez que vous voulez retenir un gaz, une envie de faire pipi, que vous voulez fermer l'entrée de votre vagin. Et puis vous continuez d'expirer et imaginez un ascenseur qui remonte depuis votre pubis jusqu'à vos côtes. Voilà, dans votre ventre, ça remonte, le nombril est tiré vers les côtes et vous continuez d'expirer, bouche ouverte, en imaginant que vous voulez faire de la buée sur une glace. Donc ça va donner ça. Inspire. Début d'expire, je contracte mon périnée. Je veux retenir une envie de faire pipi. J'expire, bouche ouverte. Je sens ma peau du bas du ventre qui est tirée vers les côtes et plaquée vers la colonne. Ça commence par le bas du ventre, puis le milieu, puis le haut. Et quand je n'ai plus d'air, je relâche simplement mon ventre
Et ça inspire tranquillement, sans effort, dans mon ventre. Juste ce qu'il faut pour que ma respiration se fasse. Pas la peine de venir surinspirer dans vos côtes. Vous avez largement assez d'air avec le relâchement du ventre. Continuez ainsi plusieurs fois pendant quelques minutes sur cette respiration remontante. Ensuite, on va passer à un autre exercice qui s'appelle la fausse inspiration thoracique. Je vous invite à venir placer vos mains contre vos cuisses. Voilà. Sur le haut des cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur. Si vous avez les bras légèrement trop courts, dans ces cas-là, vous venez placer des briques de yoga ou un coussin ou tout ce que vous pouvez avoir à porter pour venir vous donner la possibilité de poser vos mains contre quelque chose et contre vos cuisses. Voilà, sinon vous posez les mains sur le haut des cuisses. Vous inspirez tranquillement comme tout à l'heure et vous commencez votre expiration remontante comme tout à l'heure. Sauf que vous allez au fur et à mesure appuyer légèrement vos mains contre les cuisses et les cuisses résistent sans que votre dos ne se plaque, ne s'enroule et sans que votre bassin remonte. Ça ne doit pas bouger. Donc quand je viens pousser contre mes cuisses, je garde ma lordose lombaire, mon petit creux sous le dos et mon bassin, mon pubis ne remonte pas. Donc on inspire. On expire, périnée, bas-ventre, on souffle, on appuie les mains dans les cuisses. Quand j'ai fini d'expirer, je bloque, je ne reprends pas d'air et je vais tirer mes côtes vers le haut et aspirer le ventre. Donc je cherche à vide, à venir tirer encore plus mon ventre et soulever mes côtes. Et puis, vous relâchez l'appui des mains et vous relâchez votre ventre et l'air rentre de nouveau. Pour vous aider, des fois c'est difficile de bloquer à vide, de ne pas reprendre d'air. On peut venir se pincer le nez. Dans ces cas-là, je vais venir pousser avec ma main contre mes cuisses. J'inspire tranquillement, je verrouille mon nez. Je viens pincer mon nez. Je souffle par la bouche, périnée, bas-ventre, ça remonte. Je viens fermer ma bouche sans reprendre d'air et je vais tirer mes côtes vers le haut en essayant de respirer dans mon nez, comme si je voulais réinspirer par le nez. Mais comme j'ai fermé, comme j'ai pincé mon nez, l'air ne peut pas rentrer. Comme quand on respire dans un masque de plongée par le nez, ça fait un effet ventouse un petit peu. De même, quand je relâche mon ventre, je relâche mon appui des mains, je relâche la pince sur mon nez et je laisse l'air rentrer. Encore une fois, sans explication, donc inspire. Fais ton expire remontant en poussant ta main contre la cuisse. Pince ton nez. Bloque. Étire les côtes. Relâche l'appui de la main, relâche le ventre, relâche la pince et laisse l'air rentrer. Variante de cet exercice. On va venir soulever une jambe et la poser sur la jambe opposée. Pour ça, pour pas que notre dos ne bouge dans l'exercice, dans le changement de position, on va légèrement pousser avec notre jambe en direction du fond du tapis. Donc, par exemple, je vais laisser ma jambe droite au sol et je pousse légèrement en direction du fond du tapis. Pas trop pour pas que mon bas du dos se plaque, juste assez pour le maintenir et qu'il ne se creuse pas. Donc, les mains sont au sol, elles font exactement la même chose. Je viens soulever ma jambe, je tiens sur une expiration. Et je viens poser mon pied ici, sur mon genou. Mon pied appuie sur mon genou.
Et mon genou est dirigé en direction de ma tête, il n'est pas écarté comme ça sur le côté. Dans cette position, je vais placer mes deux mains sur mon genou. J'inspire. J'engage mon périnée. Je commence à expirer. Je pousse mes mains contre ma cuisse. Ma cuisse résiste. Je tiens mon dos. Rien ne bouge. Je bloque. Je ne prends plus d'air. Je suis à vide. Et je vais monter les côtes. Inspire, relâche tout. Et on peut faire la même chose, bien entendu, de l'autre côté. Je dépose ma jambe tout doucement en tenant mon dos. Et si je n'arrive pas à le tenir avec mes abdominaux et mes muscles du dos, je viens compenser avec l'appui de mon pied ici dans le sol qui m'aide à fixer mon bassin. Autre exercice, on va venir fléchir la jambe. De nouveau, on la ramène le plus possible vers soi sans que ça vienne plaquer le dos. Je relâche mon pied, je viens poser ma main ici sur mon genou, les doigts dirigés les uns vers les autres, comme si j'étais sur un buzzer. Et je viens appuyer en direction de ma fesse avec mes mains. Je peux rester ici et je réalise la respiration remontante de tout à l'heure et la fausse inspiration thoracique. Ou je peux venir essayer de tendre ma jambe au sol sans que mon bas du dos ne bouge. Donc si vous sentez que le bas du dos se décolle quand on tend la jambe, on vient placer un coussin pour rester dans la position limite où on ne peut plus garder son bas du dos dans sa position neutre. Sinon, je viens étendre ma jambe au sol. J'appuie fermement avec mes mains dans ma fesse. J'inspire. Expire. Je viens vider mon ventre. J'ai engagé mon périnée en début d'expire et je continue de vider mon ventre. Je bloque. Je tire les côtes vers le haut en appuyant bien avec ma main et en descendant mes épaules. Et je viens écraser mon fémur dans la fesse. Je relâche mon ventre, je relâche mes côtes. Et je réinspire. Faites-le plusieurs fois de chaque côté pour travailler un petit peu l'amplitude thoracique, le bas-ventre. Quand je maîtrise bien ma respiration abdominale, on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'exercice. On inspire, on expire, toujours périnée, bas-ventre, on vient faire remonter notre ventre vers nos côtes. Et cette fois-ci, au lieu de faire une apnée à vide, on va venir réinspirer en gardant le ventre bien rentré et laisser les côtes monter. On ne doit pas sentir de pousser dans le ventre, c'est la cage thoracique qui monte. On appuie avec les mains en direction de la fesse et expire, on relâche. Aucune pression ne doit être ressentie au niveau du ventre. Donc on vient chercher l'espace ici dans les côtes. Et puis je relâche. Je viens reposer mon pied à côté de mon genou. Je viens fléchir de nouveau ma jambe. J'hésite pas à me replacer si jamais j'ai bougé lors de la descente. Puis vous allez prendre une sangle que vous venez faire voilà, un cercle comme ça avec votre sangle. Vous la fixez à peu près de la largeur des épaules. Et vous venez placer votre sangle
au niveau de vos bras, assez bas. Dans cet exercice, vous allez faire la respiration remontante et chercher à écarter vos épaules loin, loin, loin l'une de l'autre. Donc, inspire tranquille. Expire, j'essaie d'écarter ma sangle en descendant mes épaules et en essayant d'éloigner mes épaules de ma tête. Vous allez sentir l'engagement des côtes en plus de la respiration remontante. Attention, la force que je vais mettre dans l'écartement de ma sangle dépend de ma capacité à maintenir mon expiration remontante. Si j'écarte fort et que mon ventre pousse, aucun intérêt dans l'exercice. Ce que je veux, c'est être capable d'écarter ma sangle tout en maintenant mon ventre absorbé. Donc, sentez bien cet éloignement des épaules quand vous faites cet exercice. Vous allez ensuite placer la sangle au niveau des mains, sur le bout des doigts. Et vous allez imaginer que vous avez toujours votre sangle autour de vos bras. Et quand vous allez écarter les mains, je ne veux pas avoir de coude qui rentre vers l'intérieur, voilà, ou d'épaules qui se resserrent. On va chercher sur notre expiration à écarter nos mains et nos épaules en même temps pour donner de l'espace dans notre poitrine. Donc dans cette position, j'inspire tranquillement, je fais ma respiration remontante, périnée, bas-ventre, et en même temps j'essaie d'écarter mes épaules l'une de l'autre et d'écarter mes mains l'une de l'autre. Vous allez sentir l'éloignement des épaules avec la tête, comme si vous aviez un cintre qui grandit. Et les basses-côtes qui viennent se resserrer légèrement par-dessus votre ventre bien rentré. Le dos n'a pas bougé. Et inspire, on relâche. Vous vous tournez par le côté pour revenir vous asseoir. Très bien. Je vous remercie.